On va vous montrer l'installation du panneau portatif. C'est relativement simple. Le panneau pèse 25 livres et mesure 25 par 23. 25 pouces par 23 pouces. Le contrôleur est attaché à l'arrière. Le contrôleur, une fois qu'on va le pencher, il va être protégé pour la pluie. Il n'est pas submersible, mais il peut avoir des éclaboussures de pluie, il n'y aura pas de problème. Ensuite, bien important, on doit toujours utiliser l'extension de 15 pieds. Si on n'utilise pas l'extension, les polarités sont inversées. Vous allez voir aussi sur certains véhicules, polarité inversée, ne pas plugger, risque d'explosion. Il n'y a pas de polarité inversée sur le véhicule. On se branche avec le connecteur qui est ici, tout simplement. Ensuite, je vais prendre les pinces à batterie dans ce cas-ci. Les pinces viennent dans tous les kits. Et on fait juste relier. C'est toujours bon d'avoir les pinces pour le tester. Parce qu'il peut arriver des fois que vos plugs sur les véhicules ne sont pas reliés aux batteries. Oui, ça se peut. Vous allez avoir sur le véhicule deux types de prises. La petite de prise ronde comme ça ici. Si c'est ça que vous avez sur votre véhicule, vous pouvez connecter directement dessus sans problème. C'est ceux-là qu'on va voir des fois polarité inversée ou ces choses-là. On fait juste se brancher dessus. Puis si jamais vous avez une prise, un peu comme une prise de type de lighter, compagnie qui débute par F, ça vous prend l'adapteur qui est ici. L'adapteur est vendu séparément. La prise ici, si jamais vous voulez l'ajouter sur votre véhicule, elle est vendue séparément également si vous en avez besoin. Le contrôleur qui est à l'arrière, il n'y a aucune programmation à faire. Il est plug and play. S'assurer qu'il allume. S'il n'allume pas, bien, vérifier les connexions avec la batterie. Puis vérifier ici si les fils sont bien branchés. Vous allez voir la tension de la batterie. Vous allez voir la charge qui vient du panneau solaire. Vous allez voir le load. Le load, c'est la troisième sortie qui est ici. Elle n'est pas utilisée. Si jamais vous voulez utiliser la petite prise USB qui est en dessous ici, il faut qu'on se mette en mode 17. Vous allez avoir un mode un peu plus loin. Là. Il faut garder votre doigt dessus. Là, il est en mode 15. Je vais le mettre en mode 17. En le laissant en mode 17, vous allez pouvoir utiliser le port USB qui est en dessous ici. Sinon, le load n'est vraiment pas utilisé, donc on ne s'en préoccupe pas. Tout ce qui affiche load, 0 ampère, c'est parfait. Le code E0 signifie qu'il n'y a aucune erreur. Si vous voyez des codes E1, E2, E3, vous référez au manuel pour voir l'erreur. Le panneau est fait pour recevoir un deuxième panneau. C'est un panneau de 100 watts qu'on a ici. Si jamais vous voulez vous rendre à 200 watts, vous pouvez brancher un deuxième panneau sur celui-là ici. Le contrôleur est capable de le prendre sans aucun problème. Et puis, ça fait que vous avez deux panneaux de 100 watts, donc un total de 200 watts dans deux panneaux, ce qui permet d'avoir des meilleures expositions au soleil, puis aussi un panneau qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus malléable que d'avoir le tout dans un seul panneau. Là. Le panneau vient avec une pochette coussinée, fait que donc facile à replier, facile à remiser. La pochette est coussinée pour empêcher d'endommager les panneaux. Le panneau vient aussi avec des coins de plastique, ce qui va permettre aussi que si jamais vous accrochez dedans, ou si vous l'accrochez, bien, il ne va pas trop vous faire mal. Donc, le panneau le replie. Dans la partie avant de la pochette, bien, vous allez trouver un compartiment pour ranger vos fils. Et voilà. Tous les jours.